La gravité n'est pas ce que nous pensons. Cette phrase nous plonge au cœur d'une des découvertes les plus révolutionnaires de l'histoire de l'humanité. Albert Einstein, à travers sa théorie de la relativité générale, a redéfini notre compréhension du cosmos. En 1915, dans un monde en pleine mutation, Einstein a énoncé des idées qui allaient changer notre perception du temps et de l'espace à jamais. Le début du XXe siècle est marqué par une effervescence intellectuelle. Les scientifiques se débattaient pour expliquer les phénomènes de l'univers, tandis que la guerre mondiale plongeait le monde dans le chaos. Dans ce contexte, la pensée d'Einstein a émergé. Ses idées étaient en opposition au siècle de pensée classique. Les lois de Newton, bien qu'efficaces, semblaient insuffisantes face à la complexité de l'univers. Einstein se tenait au bord d'une révélation qui bouleverserait tout. La relativité générale n'est pas née du jour au lendemain. Elle est le fruit d'années de réflexion et de remise en question. Quand Einstein explorait les profondeurs de la physique, il savait qu'il rencontrerait une résistance. Ses premières réflexions sur la gravité et l'espace-temps suscitaient admiration et méfiance. Comment une simple courbure de l'espace pouvait-elle influencer la trajectoire des planètes? Einstein développait ses idées tout en cherchant à convaincre le monde scientifique de leur validité. Les premières années furent difficiles. Pourtant, il persévérait, empli d'une détermination inébranlable. Les critiques ne faisaient que renforcer sa conviction qu'il tenait quelque chose de grand. Ce chemin tortueux a mené à des découvertes marquantes. Les tests de la relativité générale, notamment lors de l'éclipse solaire de 1919, allaient finalement donner raison à ces théories. Lorsque la courbure de la lumière des étoiles observée pendant cet événement corroborait les prévisions d'Einstein, le monde fut secoué. Ce moment, où science et foi dans l'idée d'Einstein convergèrent, marqua un tournant décisif. La relativité générale émergeait comme un phare de compréhension. Cette théorie offrait une nouvelle vision de l'univers, où le temps et l'espace étaient des concepts relatifs, interconnectés. Cette révélation changea notre manière de penser, redéfinissant notre place dans un cosmos vaste et mystérieux. Aujourd'hui, l'héritage d'Einstein continue de résonner. La relativité générale a ouvert la voie à des avancées majeures, influençant des domaines allant de l'astrophysique aux technologies modernes. Les premières réflexions d'Einstein sur la gravité ont commencé dès son adolescence, lorsqu'à l'âge de 16 ans, il s'est posé des questions sur la nature de la lumière et le mouvement. À cette époque, il n'était pas encore célèbre, mais il était déjà en quête d'une vérité plus profonde. En 1905, à l'âge de 26 ans, il publie un article révolutionnaire sur la relativité restreinte, établissant les bases de ses futures théories. Il y affirmait, entre autres, que la vitesse de la lumière est constante, peu importe la vitesse de l'observateur. Ce concept allait devenir un pilier de la physique moderne. En 1911, lors de son séjour à Prague, il se pencha sur la théorie de la gravitation. C'est là qu'il réalisa qu'il pouvait relier l'accélération des corps et la courbure de l'espace. Ces idées, bien que novatrices, ne trouvèrent pas immédiatement un écho favorable. La communauté scientifique, encore fortement influencée par les travaux de Newton, était réticente à abandonner les principes qui avaient guidé la physique pendant des siècles. Einstein était conscient que ces idées brisaient des conventions bien établies. Le modèle de Newton, qui prédisait que la gravité était une force agissant à distance, ne pouvait pas rendre compte de certains phénomènes, comme la précession de l'orbite de Mercure, qui s'écartait des prédictions. Les années passèrent, et la résistance continua de croître. Cependant, en 1915, après des années de réflexion et de travaux acharnés, il présenta enfin sa théorie de la relativité générale au monde. Dans un cadre très académique, lors de la séance de la Société des physiciens à Berlin, il expliqua comment la gravité n'était pas simplement une force, mais une courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse. Imaginez un immense trampoline. Si l'on place une boule lourde au centre, la toile se déforme, créant une courbure qui influence les objets plus petits placés alentour. Une métaphore simple, mais puissante, pour illustrer un concept complexe. Einstein ne se contentait pas de théories abstraites. Il cherchait des moyens de démontrer ses idées. L'éclipse solaire de 1919 fut une occasion inespérée. Pendant cet événement, le Soleil obscurcit la lumière des étoiles, permettant aux astronomes de mesurer l'influence de la gravité sur la lumière. Les astronomes Arthur Eddington et Frank Watson Dyson se rendirent à l'île de Principe, en Afrique de l'Ouest, pour observer ce phénomène. Face à la puissance de l'univers, le ciel s'obscurcit. Les étoiles, normalement invisibles, révélèrent leur éclat. Les résultats des mesures prouvèrent que la lumière des étoiles était bien déviée par la courbure de l'espace-temps, comme l'avait prédit Einstein. Ce fut un moment de triomphe. Les résultats furent publiés, et le nom d'Einstein devint synonyme de génie scientifique. Ce succès ne fut pas uniquement personnel. Il marqua le début d'une révolution dans la science. La relativité générale ne se contentait pas d'expliquer la gravité, elle offrit une nouvelle manière de percevoir l'univers. Les implications furent vastes. Non seulement elle influença la cosmologie, mais elle ouvrit également la voie à des recherches sur des objets massifs comme les trous noirs et les ondes gravitationnelles. L'univers n'était plus un simple mécanisme, mais un tissu vivant, en constante évolution. Les années suivantes furent marquées par une effervescence intellectuelle, où la théorie d'Einstein devint le fondement de nouvelles découvertes.
En 1931, il affirmait dans une lettre à un ami « Le plus beau de l'univers est qu'il est intelligible ». Cela résumait sa quête, dévoiler les mystères de l'univers, un pas à la fois. Son rêve était aussi de unir la physique quantique et la relativité, cherchant à unifier une théorie qui expliquerait tous les phénomènes naturels. Il ne savait pas alors que ce chemin serait semé d'embûches. Dans les années 1930, avec la montée des tensions mondiales, Einstein s'éloigna de la science pour dénoncer le fascisme et défendre les droits de l'homme. À travers des conférences, des lettres et des articles, il se faisait le porte-voix d'une société en changement. Il comprenait que la science ne pouvait être isolée des problématiques humaines. Il écrivait « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle ». Ces paroles montrent qu'il voyait la science comme un outil pour l'humanité, non comme une fin en soi. En 1933, il quitta l'Europe pour les États-Unis, où il accepta un poste à l'Institute for Advanced Study à Princeton. Là, il poursuivit ses recherches tout en s'engageant dans des causes sociales. Sa notoriété grandissante, il devenait une icône, à la fois scientifique et humaniste. L'université de Princeton, avec son ambiance intellectuelle, lui offrit un cadre propice pour poursuivre ses réflexions sur l'espace-temps et ses implications. Il se consacrait à la recherche de cette théorie unique qui expliquerait à la fois la relativité et les phénomènes quantiques. Cependant, au fil des années, il s'aperçut que la mécanique quantique échappait à son intuition. Ce fut une source de frustration pour lui, car il avait du mal à accepter l'idée que l'incertitude pouvait être inhérente à l'univers. Le milieu du XXe siècle fut marqué par la Seconde Guerre mondiale, un événement tragique qui changea le cours de l'histoire. Einstein, bien qu'éloigné d'Europe, ressentait le poids des événements. En 1939, il signa une lettre adressée au président Franklin D. Roosevelt, lui faisant part des dangers que représentait la recherche nucléaire menée par l'Allemagne nazie. C'est à ce moment-là qu'il prit conscience des implications éthiques de sa science. Cette lettre conduisit au lancement du projet Manhattan, qui produisit la première bombe atomique. Einstein, s'apercevant qu'il avait ouvert une boîte de Pandore, plaida alors pour un contrôle international des armes nucléaires. Son expérience l'avait amené à réaliser que la science, lorsqu'elle n'était pas guidée par des principes moraux, pouvait engendrer des conséquences dévastatrices. Après la guerre, il se consacra à promouvoir la paix et la coopération internationale, devenant un fervent défenseur des droits civiques et de la justice sociale. Il déclara un jour « La paix ne peut pas être gardée par la force. Elle ne peut être atteinte que par la compréhension ». À partir des années 1950, ses recherches continuèrent, mais il commença à se retirer de la scène publique. Il était en quête d'une réponse à son problème le plus cher, unifier la relativité avec la mécanique quantique. Malgré ses efforts, il ne parvint jamais à formuler cette théorie unifiée. Toutefois, son influence sur la science et la culture était indéniable. Des générations de physiciens furent inspirés par sa vision du monde. Son nom devint synonyme de génie, et son image, avec sa chevelure ébouriffée, devint emblématique de la science. La relativité générale reste aujourd'hui le fondement de notre compréhension de l'univers. Les avancées en astrophysique, telles que les observations des trous noirs et des ondes gravitationnelles, reposent sur les principes énoncés par Einstein. En 2015, l'observation des ondes gravitationnelles par LIGO a été une confirmation spectaculaire de ces théories, un siècle après leur formulation. La résonance de son héritage transcende les frontières de la science. Sa quête pour comprendre les mystères de l'univers continue d'inspirer des esprits curieux, prouvant que la curiosité humaine est sans limite. Ainsi, la relativité générale a transformé notre compréhension de l'univers et continue d'influencer notre vision du monde. L'univers est plus vaste que jamais et les idées d'Einstein nous rappellent que les frontières de la connaissance humaine ne cessent de s'étendre. Quelles autres vérités cachées attendent d'être découvertes, non seulement dans les cieux, mais aussi en nous-mêmes?